ne fais pas de vision board. Alors si tu t'intéresses à la spiritualité, à la loi de l'attraction, à comment manifester la vie de tes désirs à travers la puissance de ton mental, tu as forcément entendu parler des vision boards. Ces tableaux, petits, moyens, grand format en fonction des préférences de chacun, où tu vas coller des images de ta voiture de tes rêves, de ta maison de tes rêves, de tel objet, de telle situation de la vie, etc., etc. Tu vas imager dans ton monde réel ce que tu images dans ton monde mental. Donc à travers des images que tu peux trouver sur Google, des images que tu peux trouver sur Pinterest, enfin tous les endroits où il y a une base de données d'images qui peut correspondre d'une manière assez précise à ce que tu imagines. Tu vas coller ces images-là sur un tableau que tu vas regarder tous les matins et tous les soirs pour faire en sorte de programmer ton subconscient pour te diriger dans cette direction-là, afin d'acquérir une maison de ce style-là, un avion de ce style-là, une voiture de ce style-là, etc., etc. Cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas déjà par rapport à la règle numéro 1, qui est la règle la plus importante. Le plus important n'est pas de visualiser, mais d'agir dans le concret. Beaucoup trop de personnes passent beaucoup de temps à visualiser et pas assez à actionner, à mettre en place des actions qui vont leur permettre de vivre une vie différente. Certes, il faut avoir une idée de ton avenir, mais il faut surtout agir. Ça sert à rien de récolter plein de nouvelles informations. Certes, c'est utile, mais le plus important, c'est que tu agisses par rapport à ce que tu sais déjà. La plupart des gens courent après l'information alors qu'ils devraient simplement agir par rapport à ce qu'ils savent déjà. Oui, je viens de me répéter, mais cela est important de le re-exprimer. Alors le vision board à travers des images d'objets ne sert strictement à rien. Non pas uniquement par rapport au fait que la loi de l'action, et si ce n'est pas autant d'importance, elle a plus d'importance que la loi de l'attraction, parce que la loi de l'attraction, elle agit principalement à travers le ressenti et non pas la visualisation d'images bien précises, parce que ces images-là déclenchent un ressenti. Donc le cœur même de la visualisation, donc de la loi de l'attraction, est basé sur le ressenti. De toute façon, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je te laisse aller regarder, c'est sur YouTube. En attendant, les vision boards ne fonctionnent pas parce que la voiture, on va prendre cet exemple, que tu vas mettre sur ton tableau, tu visualises ce nouveau 4x4 que tout le monde est fan de Mercedes, là, j'ai oublié le nom du modèle, le gros 4x4 noir qui est carré, là. Il est à la mode. Tu te visualises l'avoir parce que c'est ton style, aujourd'hui. Sauf que cette visualisation, même si elle serait amenée à devenir réelle dans 5 ans, tes goûts auront pu changer. Tes désirs matériels ont pu changer. Peut-être que dans 5 ans, en faisant en sorte d'acquérir les finances que tu aurais besoin pour acquérir ce véhicule, ton désir ne sera plus d'acquérir ce véhicule, mais un autre. Voire même encore mieux, d'acquérir quelque chose qui a beaucoup plus d'utilité qu'une voiture. C'est-à-dire un lieu dans lequel tu peux vivre, ou un potager. Mettre en place un système d'aquaponie qui coûte pas le prix de la voiture, mais qui coûte assez cher et que la plupart des gens qui ont un potager ne peuvent pas faire. Et cela va être beaucoup plus utile. Donc en attendant, le point de cette vidéo, là où je voulais t'emmener, c'est que ces vision boards, ça fonctionne pas. Là où je suis aujourd'hui, si je suis arrivé à ce stade, à posséder 1,5 hectare de terrain, plus de 600 mètres carrés, à voyager en business, à vivre la vie que je désire, à décider par moi-même d'arrêter de travailler le week-end. Parce que quand tu commences à quitter un 9h-5h, tu le quittes pour un 8h-8h. Laisse-moi répéter ça. Les gens qui se visualisent travailler pour eux-mêmes, être leur propre patron, ne réalisent pas que quand ils quittent un 9h-5h, c'est pour un 8h-8h. Mais arrivé à un certain stade où tu as plusieurs salariés, plusieurs freelances qui travaillent avec toi, tu peux décider d'arrêter de travailler certains jours ou d'arrêter de travailler quand tu as envie de travailler. Donc je suis arrivé à ce stade-là, à vivre une vie qui n'était pas censée être la vie que je devais avoir. J'ai vécu dans les HLM, j'ai été élevé uniquement par ma mère. Forcément, j'avais pas un chemin tout tracé pour vivre la vie que je vis aujourd'hui. Acheter un lieu cash, où je vais développer un centre, avoir 2 sociétés qui fonctionnent à merveille,
Je n'ai pas fait de vision board pour ça. Certes, j'ai activé une visualisation et la visualisation que je te propose, c'est à travers un ressenti et à travers un comportement. Ce que tu devrais mettre sur ton tableau, déjà, c'est de ne pas avoir de tableau, mais si tu devais avoir un vision board, donc avoir un tableau d'images bien défini par rapport à cette idée que tu as de ton avenir ou ce que tu penses vouloir désirer plus tard, parce qu'il est là le point, tu devrais plus te projeter à travers un ressenti, un comportement que tu vas avoir. Quel est le comportement que tu vas avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand tu rentres dans une salle et que tu connais personne? Comment veux-tu marcher? Comment veux-tu regarder? Comment veux-tu t'exprimer? Comment veux-tu te comporter avec les gens qui te connaissent? Comment veux-tu te comporter avec les gens qui ne te connaissent pas? Comment penses-tu être en termes de personne et en termes de personnalité? Cela aura beaucoup plus d'impact que de mettre quelle que soit la photo, de quelle que soit la voiture ou maison sur un tableau. Parce que cette personne qui a la capacité d'acheter telle voiture, d'acheter telle maison, d'acheter tel terrain, de développer tel projet, elle ne le fait pas parce qu'elle a une image dans la tête, elle le fait parce qu'elle a un comportement bien défini. Ça, c'est un sujet que beaucoup de personnes en France ont du mal à vouloir plonger dedans. Mais une personne qui possède 6 zéros sur son compte bancaire n'a pas le même état d'esprit, n'a pas le même comportement qu'une personne qui possède 3 zéros sur son compte bancaire. Donc, ce que tu dois vouloir n'est pas forcément une voiture, n'est pas forcément une maison, n'est pas forcément un certain nombre d'argent sur ton compte bancaire. Ce que tu devrais chercher à obtenir, c'est un comportement et un état d'esprit qui va te permettre, comme résultat de celui-ci, d'obtenir tous tes désirs. Laisse-moi répéter ça. Ce que tu dois chercher à obtenir n'est pas une voiture, n'est pas une maison, n'est pas de l'argent. Ce que tu dois chercher à obtenir, c'est un état d'esprit et un comportement qui va te permettre, à travers celui-ci, d'obtenir comme résultat tout ce que ton esprit peut désirer. Et là, souvent, à travers le désir, il y a un groupe de personnes au sein de la spiritualité qui vont dire « mais si tu désires un objet, tu y es attaché ». La réponse est non, parce que le réel détachement spirituel n'est pas de ne rien posséder, mais que rien ne te possède. C'est la meilleure phrase que tu peux trouver dans la Bhagavad Gita, donc un texte indien qui est assez vieux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pu m'apercevoir avec l'augmentation de mes ressources, l'augmentation de mon style de vie, c'est que je me détache beaucoup plus facilement des objets parce que si un objet se casse, si un objet se vole, si un objet se perd ou ne fonctionne plus, je peux en racheter un autre. L'exemple que je peux donner, c'est avec mes instruments, mes handpens. Donc la première fois que j'en ai acheté un, il était abîmé, il m'a coûté 1 000 €. Personne au monde n'avait le droit de le toucher. Parce que j'avais peur qu'on l'abîme, alors qu'il était déjà abîmé. Pourquoi j'avais peur de ça? Parce que j'avais mis toutes mes économies dans un instrument auquel je ne savais même pas jouer. Je n'avais jamais acheté d'instrument de ma vie. Le premier que j'achète, il coûte 1000 balles et il était cassé. Enfin, il y avait 2 notes cassées. Et une qui était affectée du fait qu'il y avait une fissure au niveau de ces 2 notes. Et vu que je ne pouvais pas en racheter un autre, je ne voulais pas prendre le risque que qui que ce soit le touche. Maintenant, mon handpan, je demande juste aux gens d'enlever leur petite bague quand ils jouent et les bracelets qui peuvent faire ding-ding contre le métal. Mais de par le fait d'être arrivé dans un certain stade financier, s'il est abîmé, je le fais réparer. S'il est cassé, soit il se répare, soit il y en a un autre qui se rachète. Donc, le fait d'augmenter tes ressources te permet, en fonction de l'état d'esprit que tu as décidé d'avoir au préalable et celui que tu fais en sorte d'obtenir maintenant, de te détacher des objets également, contrairement à ce que l'on pourrait y penser. J'ai été pauvre et je peux te garantir que je suis beaucoup plus détaché des objets que ce que je l'étais avant. Et pour le savoir, c'est uniquement en expérimentant différents aspects de la vie que là on peut avoir une idée plus précise de quel est le comportement qu'on va avoir en fonction des résultats de la vie. Donc, pour venir sur ce que je te disais sur les vision boards, t'en as pas besoin. Tous les gens que je connais qui font des vision boards, quand je vois où ils sont, peut-être que dans 5 ans j'aurai tort,
En attendant, ça fait plusieurs années qu'ils ont de vision board. En 3 ans, ma vie a considérablement changé. Enfin, sur un aspect interne, bonheur, émotionnel, etc., elle a changé il y a 6 ans. Il y a eu un grand shift, mais sur un aspect matériel, parce que ce qu'on a tendance à oublier de parler, c'est que les vision boards, c'est souvent basé sur du matériel, une maison, une voiture. C'est souvent les deux choses qu'on retrouve très fréquemment. Ces éléments-là, ces changements matériels, en l'espace de 2 ans, ils ont apparu dans ma vie et je n'ai pas fait de vision board ou de quoi que ce soit avec des images. J'ai juste 1. Agi, 2. Fait en sorte d'adopter un comportement dont je pensais être nécessaire afin d'obtenir quoi que ce soit que mon esprit puisse désirer ou vouloir. Donc mets les vision boards de côté, focalise-toi plus sur le comportement et l'état d'esprit que tu veux développer. Et une des meilleures astuces que je peux te recommander également, c'est dès lors que tu vas faire quelque chose, que tu vas être dans l'action de quelque chose, de le faire avec une pure présence. Quand tu es présent quand tu fais quelque chose, tu le fais mieux. Quand tu es présent quand tu fais quelque chose, tu le fais plus rapidement et tu es en accord avec cette chose-là. En d'autres termes, tu rentres dans un état dit de flow. Je t'en ferai une vidéo. En attendant, si tu veux accentuer cet état de présence, j'ai un guide à te partager qui a déjà été partagé par plus de 20 000 personnes et tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si celle-ci t'a été utile, fais-le moi savoir. N'hésite pas à la partager également, ce serait d'une grande utilité. Et sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.